Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous d'information de 19h sur Al-Oula. Voici les principaux titres de l'actualité. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2021 et l'adoption de nombre de projets de textes juridiques et d'accords internationaux. Homo sapiens, les nouvelles origines, c'est l'intitulé d'un documentaire événement coproduit par Arte France, SNRT et 2M. Il sera diffusé ce soir sur Al-Oula après l'édition de Raïsia à 21h. C'est un film documentaire qui revient longuement sur les nouvelles révélations concernant Homo sapiens et ses traces au Maroc. Nous serons en direct depuis Paris avec la productrice du film documentaire, Madame Hinsey. Le café littéraire des Oudaya est de retour au programme de cette manifestation culturelle, des échanges autour des livres, mais aussi des expositions artistiques. Et ce sont les œuvres de Dana Hadlouji qui rouvrent le bal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2021 et l'adoption de nombre de projets de textes juridiques et d'accords internationaux selon un communiqué du porte-parole du Palais Royal, Abdelhak Lemrini. Les développements, Nissim Hamdaoui. Au début des travaux du Conseil, Sa Majesté le Roi s'est informé auprès du ministre de la Santé au sujet de l'avancement du vaccin contre le Covid-19 en ce qui concerne le Maroc, avancement en cours de développement par la Chine. Le ministre de la Santé a répondu qu'il y a un contact permanent avec les entreprises et avec le gouvernement chinois qui font montre d'une bonne volonté à ce sujet, soulignant que les choses évoluent dans le bon sens. Par la suite, et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration a présenté un exposé sur les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2021. Le ministre a affirmé à cet égard que ce projet de loi a été élaboré en application des hautes orientations royales contenues dans le discours du trône et celui de l'ouverture de l'année législative qui ont tracé la feuille de route pour transcender les difficultés économiques et sociales générées par la crise et construire les fondamentaux d'une économie forte et compétitive et un modèle social plus inclusif. Il a souligné également que ce projet a été élaboré dans un contexte international difficile, marqué par la crise liée à la pandémie du Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales, notamment sur l'activité de plusieurs secteurs. Les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2021 reposent sur les axes suivants. Premièrement, accélération du lancement du plan de relance de l'économie nationale. Le gouvernement œuvrera dans ce cadre à mettre en place tous les moyens pour renforcer l'effort financier exceptionnel annoncé dans le discours du trône, la préservation des postes d'emploi et l'intégration du secteur informel seront en tête des priorités à réaliser. Il sera également procédé à la mise en œuvre rapide de tous les mécanismes susceptibles de garantir l'efficacité nécessaire aux interventions du Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Le gouvernement continuera à promouvoir l'investissement public pour atteindre 230 milliards de dirhams, en prenant en considération que 45 milliards de dirhams seront mobilisés au titre de ce fonds. Pour permettre aux jeunes d'accéder aux sources de financement, une nouvelle dynamique sera insufflée au programme Intelaka, qui jouit de la haute sollicitude royale, tout en bénéficiant d'une exonération de l'impôt sur le revenu pour 24 mois des salaires versés aux jeunes lors de leur premier recrutement, à condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée. Deuxièmement, début de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire à travers l'accélération de l'adoption des amendements relatifs au cadre législatif et réglementaire qui vont surtout permettre d'instaurer une assurance maladie obligatoire au profit des catégories précaires qui bénéficient actuellement du régime RAMED et accélérer la généralisation de la couverture au profit de la catégorie des indépendants et ceux qui pratiquent des activités libérales.
Le gouvernement va accompagner le chantier de généralisation de la couverture sanitaire obligatoire en mettant à niveau l'offre sanitaire à travers l'augmentation du budget alloué au secteur de la santé au titre de l'année 2021 de près de 2 milliards de dirhams pour atteindre plus de 20 milliards de dirhams. Troisièmement, renforcement de l'exemplarité de l'État et la rationalisation de sa gestion, à travers l'accélération de la mise en œuvre des hautes orientations royales par le lancement d'une réforme profonde du secteur public, le traitement des dysfonctionnements structurels des établissements et entreprises publiques, dans le but de réaliser davantage de complémentarité et de cohérence dans leur mission et l'amélioration de leur efficience économique et sociale. Dans ce cadre, il sera procédé à l'élaboration de 2 projets de loi. Le premier porte sur la création d'une agence nationale dont la mission sera de gérer stratégiquement les participations de l'État et d'assurer le suivi des performances des établissements publics, alors que le second projet de loi porte sur la réforme des établissements et entreprises publiques. Le ministre a conclu son exposé en affirmant que le taux de croissance de l'économie nationale devait s'établir à 4,8% et que le déficit budgétaire de 2021 devrait être ramené à 6,5% du PIB. Par la suite, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux fonctions supérieures. Ce projet vise à ajouter l'Agence nationale des registres et la Société de garantie et de financement de l'entreprise à la liste des établissements et entreprises stratégiques, dont la nomination des responsables est délibérée en Conseil des ministres. Sa Majesté le Roi a approuvé 3 textes juridiques relatifs au domaine militaire qui portent sur un projet de loi relatif aux services de confiance pour les transactions électroniques visant à établir un régime plus inclusif qui permet la numérisation de la majorité des transactions électroniques et conférer une plus grande flexibilité pour une large utilisation de la signature électronique et la fixation de différents niveaux de la signature électronique qui sont compatibles avec la qualité des transactions électroniques et ajouter d'autres services de confiance comprenant le cachet électronique et l'horodatage électronique et les services d'envoi recommandés électroniques et l'authentification des sites Internet. Un projet de décret fixant les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de la recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale. Le texte précise le cadre réglementaire applicable aux activités de la recherche scientifique marine et leur encouragement dans notre pays et associe les instances et les chercheurs marocains à la recherche scientifique marine menée par les étrangers, tout en veillant à la préservation des intérêts du royaume et la sécurité et la souveraineté nationale. Le texte prévoit également la création d'une commission nationale de la recherche marine. Un projet de décret fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission de réforme des personnels des forces auxiliaires. Il a pour objet principal de fixer les attributions de cette commission en y adjoignant un représentant de la Caisse marocaine des retraites et en y renforçant la présence du corps des forces auxiliaires en la personne d'un officier supérieur de grade inspecteur de première classe. Il a également pour objet de permettre à la commission de tenir ses réunions dans les sièges des commandements régionaux dans le but de rendre un service de proximité aux membres de ces forces. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision royale pertinente concernant l'élargissement des réseaux des partenariats du royaume et la diversification de leurs domaines de coopération, le Conseil des ministres a approuvé 5 accords internationaux, dont 2 bilatéraux et 3 multilatéraux. Les accords bilatéraux portent, d'une part, sur l'amendement de l'accord de libre-échange entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie qui vise à remédier aux dysfonctionnements ayant impacté la balance commerciale entre les 2 pays au cours des dernières années et la protection des industries émergentes ou fragiles, et d'autre part, les privilèges et les immunités dont bénéficient les membres des missions diplomatiques entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément à l'accord de Vienne de 1961. Quant aux 3 conventions multilatérales, elles portent sur l'ouverture du Maroc sur de nouveaux espaces économiques et le parachèvement de son adhésion au système contractuel de l'Union africaine.
Ces conventions concernent respectivement l'adhésion au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, à la Charte africaine sur la sécurité routière et au traité de Pelindaba pour la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique. Ces deux dernières conventions s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la présence du Maroc au sein du système de coopération africaine conjointe et le partage de son expérience avec les pays africains dans ces deux domaines importants. La prière du vendredi sera accomplie demain dans l'ensemble des mosquées du Royaume. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce que le nombre des mosquées ouvertes a été porté à 10 000. Toutes les mesures sanitaires et organisationnelles sont prises, crise sanitaire oblige, pour permettre aux fidèles d'accomplir les 5 prières dans les meilleures conditions requises. Les mêmes précautions sanitaires appliquées dans les mosquées déjà ouvertes pour les 5 prières seront prises en compte pour la prière du vendredi. Homo sapiens, les nouvelles origines, c'est l'intitulé d'un documentaire événement coproduit par Arte France, SNRT et 2M. Il sera diffusé d'ailleurs ce soir sur Al-Oula après l'édition de Raïsia à 21h. C'est un film documentaire aux allures d'enquête scientifique qui revient longuement sur les nouvelles révélations concernant Homo sapiens et ses traces au Maroc. Une aventure scientifique hors du commun à suivre donc ce soir. Mais avant, je vous propose un avant-goût de ce documentaire avec Nisrine Aouzdar. Qui de nous n'a jamais été curieux quant à nos origines? À quoi ressemblaient nos ancêtres? Comment vivaient-ils? Sur quel sol ont-ils marché? Qui de nous ne s'est jamais posé toutes ces questions durant un voyage dans une contrée lointaine, pendant la lecture d'un livre d'histoire, ou alors lors d'une simple virée en pleine nature, devant un arbre centenaire, une montagne majestueuse, ou alors une grotte énigmatique? Une chose est certaine, la vie des hommes qui nous ont précédés suscite tellement d'intérêt. Elle fascine même. Et les scientifiques n'en ont pas encore percé complètement le mystère. Homo sapiens est décidément une drôle d'espèce. On le pensait apparu quelque part en Afrique de l'Est il y a plus de 200 000 ans. Et voilà qu'on repère aujourd'hui sa présence bien plus tôt, et surtout le continent. We found a new mandible, we found a femur, we found bits of a cranium. Je suis tenté de dire qu'il s'agit d'une petite famille. On s'attendait à quelque chose d'ancien, mais pas aussi ancien que ça. Plus étonnant encore, c'est à Jbel Irhoud, dans la région de Safi, que démarre cette formidable aventure scientifique. Elle est humaine, avant et après tout. Elle est portée par 2 chercheurs passionnés, le Marocain Abdelwahed Ben Nassar et le Français Jean-Jacques Hublin. Nous sommes en 1960. Des ossements humains sont alors découverts dans une mine. S'en est suivie une longue série de travaux. De nouvelles vérités apparaissent, les certitudes sont ébranlées, émotions et rebondissements sont au rendez-vous. Un changement de paradigme qui oblige le monde scientifique à revoir ses fondements, et pas que. Tous les manuels scolaires, toutes les publications doivent être révisées. Un schéma désormais modifié à souhait donc. Il change complètement la vision que l'on avait jusqu'ici concernant la préhistoire. Pour le grand public, c'est aussi la découverte d'une paléontologie entrée désormais dans l'âge de la high-tech. Images scannées, analyse morphométrique 3D et représentation virtuelle. Entre l'émergence d'un passé primitif et la sophistication d'outils futuristes, il faut dire que le paradoxe est extraordinaire. Aussi extraordinaire que cette belle histoire qui a pour théâtre notre Maroc, berceau africain de l'humanité. Bref, si vous désirez avoir les dernières nouvelles de vos ancêtres, une fabuleuse histoire vous sera racontée ce soir par des hommes passionnés. Ils nous dévoilent les secrets de ceux qui ont marché bien avant nous sur cette vieille terre. Un retour à la nature, un retour au mythe du bon sauvage. Homo sapiens, les nouvelles origines. Un documentaire palpitant à suivre ce soir en prime time sur notre antenne après le JT principal de la soirée. Soyez au rendez-vous.
Qu'est-ce qui fait la particularité de l'homme d'Héroud? Écoutons les explications de Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, un membre de l'équipe de recherche site du Jebel Héroud. On l'écoute. Les découvertes de Jebel Héroud sont des découvertes qui sont très importantes parce que elles ont démontré que notre espèce avait une origine africaine qui était beaucoup plus loin dans le temps que ce que l'on imaginait jusqu'à présent. On a des Homo sapiens, la même espèce que nous, qui vivaient dans cette région du Maroc il y a plus de 300 000 ans. C'est beaucoup plus vieux que ce que avaient donné comme date des gisements situés par exemple en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Et puis d'autre part, on a aussi dans la morphologie de ces hommes, on se rend compte qu'ils sont proches de nous par certains aspects, mais aussi différents par d'autres. Et ça nous a permis aussi d'analyser la façon dont s'était produit l'évolution humaine au cours de ces derniers 300 000 ans, et donc de mieux comprendre les changements qui s'étaient produits au sein de notre espèce. Homo sapiens, les nouvelles origines, un documentaire que nous vous proposerons, je le rappelle, sur notre antenne ce soir même, un documentaire coproduit par Arte France, SNRT et 2M. Alors, nous avons avec nous en direct par Skype depuis Paris la productrice du film documentaire événement, Hind Sayeh. Bonsoir. Alors, ma première question, nous venons de suivre quelques extraits de ce film doc. Bravo pour le travail tout d'abord. Ça donne envie de le voir dans son intégralité. Il dure combien? 300 000 ans. Non, en fait, il est 86 minutes, mais et 3 ans de production pour raconter 300 000 ans d'histoire et 60 ans d'aventure scientifique. Donc, on s'en tire bien, en bon compte. Homo sapiens, les nouvelles origines, vous avez dû plonger dans ces origines pour répondre, ou plutôt pour produire ce film documentaire. Alors, comment pourriez-vous nous résumer ce travail très scientifique et très pédagogique? Alors, évidemment, ce qui a attiré mon attention à la base, c'est la découverte scientifique au Maroc d'une très grande importance. Et pour la petite histoire, le site se trouve à quelques kilomètres du village de mon père, Walidia, que je salue au passage. Et donc, ça rendait quelque chose d'évident dans le fait de faire exister ce film avec aussi sa particularité marocaine et cette partie de l'histoire que j'ai découvert assez vite avec les scientifiques, le professeur Bensal et le professeur Hublin. Donc, ça a été 3 ans de travail de production, donc depuis la parution de l'article jusqu'au film que vous allez voir ce soir. Le film documentaire montre un aspect très intéressant dans les travaux scientifiques menés au niveau du site de Jebel Héroud. C'est le recours à la high-tech. Expliquez-nous de quoi s'agit-il au juste? Alors déjà, toute la difficulté de faire ce genre de film, c'est d'arriver à garder une très grande exigence de contenu scientifique pour rendre hommage au travail de l'équipe de l'INSAP et du Max Planck, et en même temps le vulgariser suffisamment pour le rendre accessible à un public très large, notamment le public des scolaires. Ensuite, tout ce qui est high-tech, à vrai dire, c'est la nature des travaux qui sont faits aujourd'hui en paléontologie, en archéologie. Donc, c'est de la paléontologie virtuelle. Et donc, c'est on entre dans un monde très, très fascinant avec des scientifiques qui le sont encore plus. Hind Sayeh, est-ce que pour produire ce film documentaire, vous avez été amené à faire des restitutions de travaux de fouilles ou de recherche ou d'analyse? Lesquels? Alors, déjà, le film, il restitue une aventure scientifique qui a duré à peu près 60 ans, comme le raconte bien le sujet que vous avez présenté, parce que le premier crâne a été découvert en 1960. Donc, il salue une aventure scientifique des plus rares de notre siècle, parce que c'est une intuition de deux scientifiques qui ont eu aussi la témérité d'aller au bout de leur instinct, alors il y avait rien de garanti. Donc il fallait saluer une aventure scientifique, mais il fallait aussi saluer une aventure humaine vraiment exceptionnelle. Et donc, comme vous le verrez dans le film, c'est aussi
toute une équipe qui a dû travailler ardemment pendant des dizaines d'années sans aucune garantie de résultat. Et donc, on vit avec eux cette extase du moment de la découverte et de la datation finale qui rend cette découverte si exceptionnelle. Alors l'homme du Jebel Iroud est un grand apport à la science et à la connaissance. Qu'en est-il du gros travail de documentation scientifique, de la vulgarisation et de la diffusion du savoir? Nous aimerions avoir votre propre sentiment. Alors, comme le disait également le professeur Benzar, cette découverte va changer les manuels scolaires. Et en fait, hier ou avant-hier, le ministère de l'Éducation en France a publié une circulaire pour replacer cette découverte dans l'histoire de la préhistoire qui est racontée en 6e année. Et le film est également cité comme référence pour vulgariser cette histoire au plus grand nombre. Donc c'est une découverte d'une importance indéniable pour la science et pour nous-mêmes aussi. Je pense qu'il y a quelque chose sur laquelle il faut beaucoup méditer parce que 300 000 ans, c'est beaucoup. Donc sur une échelle de vie, quand on voit nos petites vies à nous, il y a 300 000 ans, on avait déjà les mêmes têtes, peut-être pas le même cerveau, mais on était déjà presque comme aujourd'hui. Donc je pense que c'est une découverte qui appelle à l'humilité, à l'humilité. Hind Sayeh, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes la productrice du film documentaire Homo Sapiens, les nouvelles origines, qui sera diffusé d'ailleurs ce soir sur notre antenne, un film coproduit par Arte France, SNRT et 2M. Le coronavirus circule toujours activement, 3317 nouveaux cas confirmés depuis hier 18h et le Covid-19 continue à emporter des vies. 46 personnes sont à déplorer en 24 heures avec un taux de létalité de 1,7%. Le total des cas actifs s'élève à 24 842 avec 521 patients dont l'état de santé est jugé sévère ou critique et parmi eux 48 patients admis ces dernières 24 heures dans les unités de réanimation sont placés sous respiration artificielle. 52 personnes au total sont intubées, soit un taux d'occupation de l'ordre de 25,6%. Pour ce qui est du total des rémissions ces dernières 24 heures, le bilan quotidien du ministère de la Santé fait état de 2077 guéris, soit un taux de guérison de 83,1%. On parle à présent de littérature. Le café littéraire des Oudaya est de retour au programme de cette manifestation culturelle. Des échanges autour des livres, mais aussi des expositions artistiques. Et ce sont les œuvres de Dana El-Hedriouji qui rouvrent le bal, découverte avec Abdelrahim Bencheikhi et Nissina Ouzdar. Très difficile de cantonner les œuvres de la jeune artiste à un genre bien précis. Elles sont tour à tour surréalistes, fantastiques, métaphoriques. On pourrait bien les appréhender comme un véritable récit intérieur, celui de la souffrance, de la force, de la victoire malgré et contre tout. Figures invincibles. Pourquoi et comment elles sont invincibles, ces figures? Parce que justement, elles semblent ne pas avoir de regard, mais en fait, elles ont un regard, elles ont des yeux très très intenses, parce que ce sont des regards qui sont tournés vers l'intérieur et qui sentent tellement de choses de l'intérieur que justement, ils en deviennent invincibles. Une certaine idée donc de l'invincible, de l'inécrasable. Une puissance portée par les yeux, fidèle miroir de l'âme. Des yeux peints comme s'ils étaient taillés dans la pierre. Certains y voient la ferme expression d'une âme qui appelle à être constamment nourrie. Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on n'est plus nourri. Et je trouve que la meilleure nourriture, c'est la nourriture artistique, culturelle, et en plus avec le plaisir de partager et de faire connaître justement tous ces talents, les talents de ces jeunes artistes marocains. Et je voulais aussi noter quand même quelque chose qui me tient à cœur. Cette première artiste, c'est une femme.
c'est une femme, et je trouve que son travail est vraiment très très intéressant. C'est donc l'histoire d'une exposition qui nous invite à un voyage ésotérique au tréfonds de l'âme humaine, là où les ténèbres laissent place à une force lumineuse, créatrice et salvatrice. Une leçon de résilience parmi d'autres en cette période de crise sanitaire. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.